Le groupe a réalisé en Chine en 2013 un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. C'est dire qu'après des années pionnières difficiles, nous avons maintenant la capacité à mettre en œuvre nos technologies dans le centre de R&D de Shanghai où sont conçues et développées des voitures bien adaptées aux attentes du marché chinois. Ce partenariat va renforcer notre croissance suivant 3 axes. Premièrement, il prévoit que nous allons développer des voitures pour la marque Dongfeng sur nos plateformes. C'est en fait pas nouveau, simplement nous avons décidé de systématiser et d'apporter nos meilleures technologies en développant un nouveau véhicule Dongfeng par an sur nos meilleures plateformes. Ces véhicules seront assemblés par DPCA à Wuhan. Le deuxième aspect, c'est que ces voitures seront développées dans notre centre de R&D de Shanghai, qui fera donc des Peugeot, des Citroën et des Dongfeng, donc il va croître en taille et en capacité. Et nous avons aussi le projet d'y développer des technologies destinées au marché émergent. Et simultanément, Dongfeng fera son entrée au capital de ce centre de R&D, qui donnera un centre de R&D partagé. Enfin, et c'est le troisième élément de ce partenariat stratégique, nous allons exporter des voitures depuis Wuhan en ASEAN. C'est déjà le cas puisqu'aujourd'hui nous vendons la 408 qui est un véhicule tricorps conçu et assemblé en Chine. Nous vendons donc la 408 Peugeot en Malaisie et au Vietnam et nous allons donc demander à DPCA de constituer une société d'exportation spécialisée sur l'ASEAN qui vendra des Peugeot et des Citroën issus de Wuhan et issus d'Europe d'ailleurs dans ces pays. Alors avec ces 3 initiatives, véhicules Dongfeng sur plateforme PSA, accroissement du centre de R&D qui devient un centre partagé et exportation depuis Wuhan en ASEAN, nous porterons l'objectif de DPCA de 1 million de voitures par an à 1 500 000 voitures par an après 2020 et ça apportera des synergies pour le groupe que nous évaluons à 400 millions d'euros. Ça fait 21 ans qu'on travaille avec Dongfeng, donc nos relations sont placées sous le signe d'abord de la confiance, deuxièmement sous le signe de l'harmonie, c'est-à-dire que nous avons appris à travailler avec Dongfeng, et enfin je dirais la maturité. Dongfeng sait à quoi s'attendre quand il discute avec PSA, et nous savons aussi à quoi nous attendre quand nous parlons de Dongfeng. Au niveau du gouvernement chinois, c'est un projet qui est vu comme exemplaire parce qu'il répond aux objectifs de la politique automobile chinoise, qui est donner l'accès de la meilleure technologie aux marques chinoises, c'est ce que nous faisons contre rémunération, bien sûr, contre royalties avec Dongfeng, et donner aux entreprises automobiles chinoises une ouverture internationale. Nous sommes le seul partenaire occidental et qui peut donc donner une perspective plus mondiale à Dongfeng. C'est une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de faire plus de R&D en France. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque voiture vendue en Chine nous rapporte une somme significative de royalties, donc une contribution à la technologie. Donc cette dimension technologique va augmenter et va nous permettre de financer des développements en Europe qui seront donc partagés avec Dongfeng. Au-delà, bien sûr, elle va nous permettre de poursuivre la croissance en Chine et la croissance de nos marques, même en ASEAN, comme on l'a dit tout à l'heure.